Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur pour la vie des enfants et des adolescents de l'Église. Je remercie les parents pour leur sacrifice et leur amour pour les enfants de l'Église. Je remercie les moniteurs pour les encadrements. Et je remercie le pasteur pour m'avoir permis de vous prêcher ce jour. Et je souhaite bonne fête à tous les enfants. Les enfants, vous êtes là? Nous, les enfants, nous voulons vivre et adorer Jésus. Mais nous remarquons que plusieurs parmi nous s'amusent avec leurs adorations au point de refuser même de venir à l'église. Quand l'on cherche la cause de cela, l'on remarque que c'est souvent le monde qui les détourne de Jésus. Qu'est-ce que le monde? Comment se séparer du monde? Que peuvent faire nos parents pour nous aider? Le thème de notre journée nationale est « Enfants, séparez-vous du monde ». C'est une invitation pour nous les enfants à adorer Jésus en vérité et sans hypocrisie. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 6, 11, 18. Dans la version parole vivante, on dit « Mes chers Corinthiens, je viens de vous parler en toute franchise. Mon cœur s'est largement ouvert pour vous. Vous y tenez une grande place et si vous vous sentez à l'étroit, ce n'est pas de notre faute. C'est dans votre cœur que le rétrécissement s'est produit. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Répondez à mes sentiments. Vous aussi. Ouvrez votre cœur tout grand et accueillez-nous. Fermez plutôt votre cœur au monde. Ne vous associez pas avec les incroyants. Ne faites pas cause commune avec eux. Ne vous mettez pas sous le même joug avec les incrédules. En effet, comment concilier la justice et l'injustice? Qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Quelle association le croyant peut-il avoir avec les croyants? Le temple de Dieu peut-il contracter alliance avec les idoles? Or, nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je vivrai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi quittez leur milieu, séparez-vous d'eux et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Explication et compréhension du passage. Explication et compréhension du passage. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens de Corinthe. Il a dit qu'il leur parle de tout son cœur avec amour. Il demande que les Corinthiens ouvrent leur cœur pour écouter et mettre en pratique ce qu'il leur enseigne. C'est comme cela que Dieu aussi nous parle avec amour, et à nous les enfants et aux parents. Mais est-ce que nous ouvrons notre cœur à ce qu'il nous dit? C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 4, 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur à Dieu maintenant. Là, on doit ouvrir notre cœur à Dieu. On doit laisser Dieu entrer dans notre cœur. Ensuite, Paul a dit aux Corinthiens qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, ou bien entre Dieu et Satan.
Il disait cela car en ce moment, il y a des gens qui, dans l'église, qui continuaient d'adorer le diable en vivant dans le péché. Dieu connaît la vie de chacun d'entre nous. Quand nous venons à l'église, tout le monde est beau et on peut dire que tout le monde est enfant de Dieu. Mais que faisions-nous quand nous quittons l'église à l'école, dans la rue, dans la maison des voisins, au travail, devant la télévision, devant le téléphone, en vacances? La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous faisiez quelque chose d'autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ouvrons notre bouche maintenant et disons tous, je vais tout faire pour la gloire de Dieu. Là, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, partout où nous sommes. Le monde dont parle le thème de notre journée nationale est la manière dont les gens qui ne connaissent pas Dieu pensent, agir ou parlent. Ils se comportent d'une manière que la Bible n'a pas acceptée et que Dieu refuse. C'est pour cela que Paul a dit dans notre passage biblique au verset 17, « Quittez leur milieu, séparez-vous d'eux et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur et je vous accueillerai. » Chers enfants, chers parents, Dieu veut nous accueillir. Séparons-nous du monde. Mais comment? Nous allons en parler dans le grand 2. Enfants, séparons-nous réellement du monde. Enfants, séparons-nous réellement du monde. Il y a plusieurs manières et domaines où nous devons nous séparer du monde. Nous allons les citer et donner des exemples si possible. Quant à les choses du monde qui sont impropres pour un enfant de Dieu, le mensonge quand on ment aux parents, le vol quand on vole, la tricherie à l'école quand on triche, la méchanceté quand on est méchant avec les autres, les bagarres quand on se bagarre, la désobéissance aux parents et aux adultes, etc. Grand B, les choses incompatibles avec le Seigneur. Notre Dieu est saint et nous aussi, nous devons être saints de toute notre conduite, a dit 1 Pierre 1,15. Donc, pas de sexualité avant le mariage, pas d'amis qui fument ou qui boivent de l'alcool, pas de sortie dans les fréquentations obscures sans l'autorisation des parents, pas de lecture qui disent que Dieu n'existe pas. On sait, tout ce qui fait dormir ou mourir notre vie spirituelle, l'utilisation trop longtemps du téléphone par exemple, ou bien des heures trop longues passées devant la télévision, nous empêche de prier ou même de jeûner. Avec la télévision, on entend aussi des expressions d'insultes qui ne sont pas bonnes. Tout ce qui salit notre témoignage chrétien. Quand nos amis qui savent que nous sommes chrétiens nous voient dire ou faire certaines choses, ils sont choqués. Quand, par exemple, celui qui chante des chansons chrétiennes, qui est dans le club des garçons qui sont des professeurs, ce n'est pas bien. Celui qui va à l'église, qui triche, c'est une honte. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va laisser nos parents nous aider pour le reste. Peut-être le pasteur va compléter. Parents, aidez-nous à nous séparer du monde. Parents, aidez-nous à nous séparer du monde. Nous avons besoin des parents pour vivre pour le Seigneur et grandir dans la foi. Premièrement, parlez-nous de l'amour de Dieu. Le pasteur nous a donné ce texte. Mon enfant, je te connaissais avant même que tu sois conçu.
Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Tu as été créé à mon image. Tu n'as pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assis, quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je ne me suis pas éloigné ni fâché car je suis l'expression parfaite de l'amour. Car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi. Je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute l'âme de tes yeux. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon fils Jésus. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Ton Père, veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Quitte le monde. Ton Père qui t'aime. Ensuite, montrez-nous votre amour en discutant avec nous et en nous écoutant surtout. Vous n'allez pas regretter de nous avoir mis au monde, même si parfois nous désobéissons. Nous sommes toujours vos enfants. Par ma voix, nous vous demandons pardon pour les mauvaises choses que nous faisons. S'il vous plaît, veuillez prier pour nous. Priez pour nous. Conclusion. Voilà, nous avons annoncé le conseil de Dieu sur notre cœur. La mise en pratique est nécessaire. Jésus nous y aidera si nous sommes disponibles et dociles. Amen. Nous allons nous lever et prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu pardon pour notre désobéissance à sa parole et à nos parents. Prions. Seigneur Jésus, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à marcher et à adorer Dieu seul toute notre vie durant. Prions. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu.